salle, s'il vous plaît. On a quelques dimanche, quelques consignes, si vous voulez. Donc, c'est le dimanche de la Passion. Donc, dans l'asperge esmée, il n'y a pas de Gloria Patri. L'introduit va être plus court, mais c'est mon affaire. Parce qu'on saute les choses. Regardez, c'est dans tous les mystères d'explication, n'est-ce pas? Le Kyrie avait, c'est le même pour le carême, credo 3. Voilà. Donc, maintenant, on va essayer de faire une diffusion. J'ai réussi à faire une connexion Internet, donc ça va être diffusé parce qu'il y a plein de personnes qui veulent avoir une messe qui sont éloignées, donc il y a une diffusion en direct. Voilà. Et c'est enregistré. Merci. Asperges me, Domine labis me, et super mihi miserere meritus, seculum magna misericordiam tua. Asperges me, Domine vis opumenda. Labis me, et super Enseigne-nous, Domini, misericordiam tuam. Et salutavetum la nobis. Domine exaudiorationem meam. Et promovemus sancte Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, exalte nos Domine, sancte Pater omnipotens et Deus, et mite digere sanctum angelum tuum de celis, vi custodiat, foveat, protegat, visitet, qui defendat, omnes habitant in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Deus, et dicere cosa mea Deo Sancta. Abomine ego et doloso et quia tu es nebus et fortitudo Emite lucem tuam et veritatem tuam, ixame deduxerunt, et adducerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua, iudicare leveus, et dicere cosas meam
et fortitudo Dominus vobiscum, oremus, resumus omnipotens Deus familiam quam propitius respice, et te laudente regator in corpore, et te servante custodiator in mente, per Domum Nosum Christum Filium Tuum, qui te confidet in affinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio epistolae Beati Apostoli ad Hebreos. Fratres, Christus assistens pontifex futurorum bonorum, per amplius et perfectius tabernaclum, non manufactum, ides non huius creationis, neque per sanguinem et corem ad vitolorum, sed per proprium sanguinem intuivit semer in sancta, eterna redemptione in vanitas. Si enim sanguis ircorum et arorum, et cinis vituleas persus, inquinatos sanctificats ad emundationem canis, quantum magis sanguis Christi, qui per sanctum Spiritum Sanctum semet ipsum obtulit immaculatum Deo, emundabit conscientiam nostram ab operibus mortuis, ad servienum Dei viventur viti. Et ideo Novi Testamenti mediatores, ut morte intercedente in redemptionem earum prevaricationum, que erant sub priori testamento, repromissionem accipians, qui vocati sunt aeternae hereditatis, e Christo Iesu Domino nostro. Perite me Domine Dei nimicis meis, noce me facere voluntatem Tuam. Liberator meus Domine, de gentibus iracundis, ab insurgentibus in me exaltabis me, a viru iniquo et impies me.
sepe expugnavirant mea juventud mea. Dicat nunc Israel, sepe expugnavirant mea juventud mea. Et enim non potuvirunt mihi, supra dorsum meum fabricavirunt peccatores, prolongavirunt iniquitates suas, Dominus justus concedit cervices peccatorum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi, Domine. In illo tempore dicebat Iesus servitio Deorum, quis ex vobis arguit me de peccatorum. Si veritatem dico vobis, quare non crediditis mihi, qui ex eo est verba Dei audit. Propterea vos non auditis, qui ex Deo non essetis. Responderunt ergo Iudei, et dixerunt eim, non e benedicimus nos, quia Samaritanus est tu, et demonium habes. Respondit Iesus, ego demonium non habeo, non sed honorifico Pater meum, et vos in honorastis me. Ego autem non quero gloria mea, esqui querat et judicet. Amen, amen, dico vobis, si qui sermonem meum servaverit, mortem non videbit in aeternum. Dixerunt ergo Iudei, nunc coniovimus, quia demonium habes. Abraham mortuus est, et prophete, et tu dices, si qui sermonem meum servaverit, non gustavit mortem in aeternum. Nunc tu maiores pater nostro Abraham, qui mortuus est, et prophete mortuis sunt, quem te ipsum facis. Respondit Iesus, si ego glorifico me ipsum, gloria mea nihil est. Es Pater meus qui glorificat me, quem vos dicitis, quia Deus vester est, et non connovistis eum, ego autem novi eum, et si dixero quia non scio eum, ero similis vobis menedax. Sed scio eum, et sermonio meo servum. Abraham pater vester exultavit, ut videret Diem meum, vidit et gavisus est. Dixerunt ergo Iudei ateum, quinquaginta annos nondum abes, et Abraham vidisti. Dixit eis Iesus, amen, amen, dico vobis, antequam Abraham fieret ego sum. Tulerunt ergo lapides, ut iacerent in eum. Iesus autem abscondit se, et exhibit tempo.
Je vais dire quelques annonces. Aujourd'hui, le premier dimanche de la Passion, lundi de la Féerie, mardi de la Féerie, mercredi de la Féerie encore, jeudi de la Féerie, avec mémoire de Saint Léon Ier, pape et docteur. Vendredi de la Féerie, mémoire de Notre-Dame des Sept Douleurs. Dans le lycée, ça se trouve à la fin du mars ou bien le 15 septembre. Donc il y a deux fois par an la messe de Notre-Dame, enfin la mémoire ou la messe de Notre-Dame de ses douleurs. Donc fin mars, donc temps de la Passion, n'est-ce pas, autour du temps de la Passion, c'est normal. Et le 15 septembre, à l'exaltation de la Sainte Croix. Samedi de la Féerie, mémoire de Sainte Herménégilde, martyre. Dimanche prochain, dimanche des Rameaux. Dimanche des Rameaux. Il y a des personnes qui vont amener des rameaux, je pense, j'espère. Des rameaux dans le jardin. Amenez-les-moi, s'il vous plaît. Comme les autres années. Donc on entre maintenant dans le temps de la communion pascale. Donc à partir de ce dimanche, donc 2 dimanches avant Pâques, jusqu'à 2 dimanches après Pâques, 2 semaines après Pâques, 2 semaines avant et 2 semaines après Pâques, on peut faire 7 Pâques, comme on dit. N'est-ce pas? Donc recevoir la communion, précédée par une bonne confession. La confession est obligatoire en soi, mais bien sûr seulement s'il y a des péchés mortels, mais en tout cas, c'est bien de la faire, puisque si on se confesse rarement, c'est possible qu'on oublie même des péchés mortels. Donc c'est bien de se confesser quand même, de le prendre avant la communion pascale. Donc ce qui est obligatoire absolument, c'est la communion. Et la confession, c'est relativement, ça dépend. Voilà. Donc, mais en général, c'est bien de la faire, même si on n'a pas fait des péchés mortels. Alors j'ai mis une petite enveloppe, comme chaque année, pour l'aumône du carême, c'est à l'entrée. Voilà. Donc l'aumône, c'est une bonne œuvre de la Écriture sainte qui remet des péchés. Bon, ça va être utilisé pour le développement du centre de messe, bien sûr, parce qu'on doit partir de ce lieu. Il n'y a encore pas vraiment une alternative en vue. Il y a quelques possibilités, mais ce n'est pas encore vraiment très concret, n'est-ce pas? Sinon, il y a des amis qui mettent une maison à disposition, enfin, des locaux d'une maison à Lessines. Mais les signes, pour moi, ça va très bien, mais pour vous, ça va être encore un peu plus loin. Hein. C'est à 20 minutes d'ici, au nord. C'est encore en Hainaut, dans la province des Hainaut. Mais il y a des fidèles qui ont une grande maison, et voilà, je les ai visités hier. Donc, voilà, ça peut être... on va voir. Donc, prions pour qu'il y ait une solution pratique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, en ce dimanche de la Passion, on s'approche de Pâques et de l'œuvre la plus importante de Dieu. Dieu a travaillé 2 fois, il a créé et sauvé. Créé et sauvé. La rédemption est plus importante que la création. Parce que la création, c'est à partir de rien.
faire un être qui est destiné à l'infinité du ciel. Mais la rédemption, c'est de sortir un être qui est dans la négativité infinie du péché mortel, de le mettre dans l'infinité positive du ciel. Donc c'est une façon de parler le double, de 0 à l'infini, ou de moins infini à plus infini. Donc, c'est une plus grande œuvre. Et c'est maintenant qu'on va célébrer cela liturgiquement. Ça veut dire que les fruits que Jésus a obtenus, les fruits spirituels bien sûr, a obtenus par sa rédemption, elles sont appliquées pour nous en 2019, ici dans ce lieu, pour ceux qui assistent et qui s'unissent, n'est-ce pas? C'est appliqué pour nous la rédemption. L'Église est un véhicule, est un instrument de la grâce. Donc les grâces sont véhiculées par la liturgie. Et donc on a bien sûr toute une année de liturgie, et à chaque dimanche il y a une messe, et chaque jour il y a des messes, et chaque messe c'est déjà une application bien sûr de la rédemption, la messe en spécifique, mais tous les sacrements et toutes les prières, toutes les dévotions, spécifiquement bien sûr la consécration qui rend présent la croix, et à travers la croix toutes les grâces. Mais la liturgie va se concentrer sur un certain aspect de la rédemption. Donc on a vu l'incarnation, qui est la préparation à la rédemption, parce que pour sauver, il est devenu homme. Et maintenant, on passe maintenant à l'œuvre spécifique de la rédemption. Donc c'est le temps le plus important de l'année, sur cet aspect. On va s'approcher de la source de la grâce, la passion de Jésus-Christ. La passion, ce n'est pas le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est la gloire, c'est le ciel, c'est le bonheur. Mais la passion et la croix est le moyen incontournable. Donc l'erreur que Vatican II fait, c'est de se concentrer sur la gloire, n'est-ce pas, et de passer la croix, n'est-ce pas, d'essayer de parler le moins possible de la croix, de la pénitence, mortification, sacrifice, etc. On met au minimum, n'est-ce pas? On tourne presque à zéro, en suivant les protestants, dans le faux œcuménisme. Les protestants qui disent Jésus est mort, il s'est sacrifié, il est mort pour nous, voilà, ça suffit, et nous en profitons, voilà. On profite. Et finalement, on pêche. On ne peut pas s'empêcher de pécher, donc on pêche, en volonté. Mais on croit que Jésus nous a sauvés. Mais on pêche. Péché, Luther disait, péchez fortement, mais croyez encore plus fortement que vous êtes sauvés. C'est scandaleux, n'est-ce pas? C'est de laisser souffrir Dieu, même, en personne, dans sa humanité, et nous, on fait aucune pénitence. Au contraire, on pêche. Donc, c'est pas ça, n'est-ce pas? C'est même contre l'Écriture sainte. Si les protestants acceptent l'Écriture sainte, ils l'ont pas bien lu, n'est-ce pas? Ils ont même changé l'Écriture sainte. Saint Paul dit bien qu'on doit ajouter ce qui manque à la passion. Nous devons ajouter. Donc il faut pâtir avec Jésus pour avec Jésus profiter. La résurrection. Après, à partir de la résurrection, nous entrons dans la gloire. Vous voyez, la passion nous fait entrer dans la gloire. Ce temps de la passion, c'est 2 semaines. Et à la fin, nous sommes à Pâques. Et c'est la résurrection. Mais c'est le but. Et pour nous, nous n'allons pas mourir, j'espère quand même. Et nous n'allons pas ressusciter littéralement. Ça veut dire, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. La résurrection, c'est le contraire. C'est l'union de l'âme et du corps après la mort. Mais on ne va pas avoir ça, bien sûr. Mais on va voir ça spirituellement. On va mourir à nos péchés, à nos vices. Et on va ressusciter dans la vertu qu'on manque. Donc chaque année, bien sûr, il faut faire ça chaque jour,
et de travailler sur sa vie spirituelle. Mais ici, on a une grâce particulière qui est exprimée par les textes de la liturgie. Donc la liturgie est un moyen maintenant de s'unir par une préparation énorme de l'incarnation, c'est tout le cycle de Noël, et ensuite la préparation du carême. Donc des mois, on se prépare, parce que tout est dirigé vers le but. Toute chose a un but, et c'est le but qui est le plus important. Eh bien, le but, c'est justement la rédemption. Effectuer notre rédemption. Et ensuite, si on est bien, on peut aider des autres. Et le plus possible d'autres personnes aussi. Mais on ne peut pas donner si on n'a pas soi-même. Ou bien on est hypocrite. On va dire, il faut faire ça, et on ne fait pas soi-même. Et ça ne marche pas. Donc ça n'apporte pas de fruits. Donc on va appliquer, la rédemption qui nous est donnée par la liturgie à nous-mêmes. On va trouver une force, une compréhension des lumières, des grâces, des stimulations, des textes, des exemples, tous des moyens de grâce, des sacramentaux. On va bénir dimanche prochain des rameaux. Des sacramentaux, des sacrements, des prières, des dévotions, des exhortations. Il y a plein de moyens pour nous aider à sortir du péché, l'un de notre vice encore à corriger, et de ressusciter avec Jésus à Pâques dans la vertu. C'est ça notre résurrection. C'est ça notre résurrection. Et la liturgie nous porte dans ce mouvement, n'est-ce pas? C'est ça que la grâce veut faire en vous. Qu'est-ce que vous demandez de moi? J'ai dit bien ça. De mieux vous comprendre et de mieux vous suivre. C'est ça que Dieu veut nous donner. De mieux le comprendre et mieux le suivre. Mieux le comprendre, mieux faire sa volonté pour nous rendre heureux, pour être avec lui dans la gloire, dans le ciel. Donc on entre avec Jésus qui est si bon, n'est-ce pas, de nous montrer l'exemple. C'est lui qui nous précède dans la passion, dans la mortification, dans la réparation. Lui qui est innocent en plus. Il n'a rien fait, lui, il ne va pas expier pour ses péchés. Pas besoin. Au contraire, il est Dieu. Mais il va se faire homme pour nous précéder, pour nous faciliter la tâche. Il nous montre l'exemple. Et si dans ce texte, bien sûr, il commence déjà à souffrir, enfin, il a souffert toute sa vie. Toute sa vie, il a déjà prévu sa passion, et par ça, il a souffert, et il a été persécuté toute sa vie. Il venait de naître, et Hérode déjà voulait le tuer. Alors, c'est grave. On ne peut pas faire plus de mal à quelqu'un que de le tuer. Donc, il venait de naître, et on a déjà enlevé sa vie. Et maintenant, il va souffrir. Mais Dieu a décidé le temps de laisser faire les mauvais, les méchants. Donc Dieu, au-dessus de tous ces événements, il gère. Donc il n'a pas laissé tuer Jésus quand il était petit, parce qu'il fallait un itinéraire, nous montrer l'exemple de tous les jours, une vie de tous les jours, dans la vie cachée. Mais maintenant, spécifiquement, il va souffrir plus que la croix quotidienne. C'est plus. Ça veut dire qu'à part la croix quotidienne, qui déjà suffit pour nous sanctifier, si on accepte la croix quotidienne, on arrive à se sanctifier. Mais à part la croix quotidienne, il y a parfois des grandes croix de notre vie. 2 ou 3 grandes croix. Des croix très lourdes, qui pèsent, qui semblent nous écraser. Et voilà, donc Jésus nous montre que dans cette croix, il faut vraiment, voilà, c'est le moment de mériter. Il a montré l'exemple de la croix quotidienne, de supporter la croix quotidienne, mais maintenant, il va subir une persécution sanglante. Nous n'aurons pas ça, la plupart de nous. Mais il y a eu des chrétiens qui ont eu des persécutions sanglantes. Donc c'est vraiment une super croix. Il y a la croix quotidienne et parfois des super croix.
Eh bien, dans cette super croix, Jésus encore va nous précéder. Il n'y a personne qui va souffrir comme lui. Personne qui est si sensible comme lui, parce qu'il a un corps intact. Il n'est pas taré par le péché originel. Il va plus sentir que nous. Il va être martyrisé dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il a en tant qu'homme, bien sûr. Mais même en tant que Dieu, bien sûr, il sera méprisé. Il sera méprisé. Parce qu'il dit lui-même, si celui qui me refuse rejette mon Père, et il va bien dire, il y en a deux qui rendent témoignage, moi et mon Père. Moi parce que je le dis, et mon Père parce que j'ai fait des miracles. Et le Père aussi, il a parlé directement. À son baptême, il y avait une voix du ciel qui disait, voilà mon fils bien-aimé. Donc, Jésus va souffrir en nous montrant l'exemple des expiations de nos péchés qu'il faut faire, mais en plus, c'est lui qui va prendre la plus grande partie de la faute à expier, de la peine à expier. La plus grande partie. La plus grande partie de façon à ce que celui qui se fait baptiser, et le baptême c'est la première participation à la rédemption, si l'homme meurt, il va directement au ciel. Jésus a vraiment tout pris sur lui. Mais pour les péchés qui arrivent après le baptême, on a assez de grâce, des grâces suffisantes pour ne pas pécher, eh bien là, il faut porter sa partie. Dans la confession, Jésus prend sur lui les peines de l'enfer. Donc après la confession, les peines de l'enfer sont anniquilées. C'est la plus grande partie quand même. Mais il y a des peines du purgatoire qui nous les a expiées, parce qu'il faut faire quand même, c'est nous qui avons comme un péché, donc il faut quand même réparer quelque part. Donc il nous laisse quand même expier, il nous laisse expier donc une partie des peines du purgatoire. Voilà. Et c'est tout à fait convenable, c'est quand même normal. C'est justice. C'est justice que nous qui avons le péché, nous devons réparer. Et le péché, c'est un abus d'une créature, et la pénitence, c'est de s'abstenir d'une créature, de jouissance de créature. Soit que c'est la nourriture ou n'importe quoi, enfin, l'une ou l'autre pénitence. Hein? Donc, c'est justice. Et c'est aussi amour. Parce que par amour de Jésus, de Dieu, on va essayer de l'imiter, de le suivre, d'être semblable à lui. Et c'est encore, finalement, en notre avantage. Hein, parce qu'on ne peut rien ajouter à Dieu. On ne peut pas satisfaire Dieu. Il est déjà bonheur infini. Mais ce serait pour nous, ce bonheur. En faisant ça, on se sauve. On gagne le ciel. Donc c'est encore un autre avantage, pas son avantage. On ne peut pas donner un avantage à Dieu, impossible. Mais il trouve son bonheur à faire du bien aux autres. Donc si on fait encore des efforts pour plaire à Dieu, finalement, ça nous revient en bien à nous-mêmes, pas tellement à lui. Il ne peut pas ajouter à tout, il a déjà tout. Dieu est tout. Vous voyez ? Donc c'est sa bonté. Et c'est voilà, c'est le temps de la passion. Et l'Église nous demande de faire un examen de conscience, un bon examen de conscience qu'il faut faire en tout cas tous les jours. Jésus dit, Quis ex vobis arguit me de peccato? Qui entre vous me convainc de péché? Parce qu'il est persécuté. Alors on persécute normalement. Une persécution, c'est une punition. Et une punition, pour un homme normal, dans la justice, c'est à cause d'une faute. Alors Jésus dit, pour quelle faute vous me persécutez? Parce que vous me cherchez à me tuer. Vous dites aux gens de ne pas se mettre avec moi, sinon ils seront jetés en dehors de la synagogue. Donc je suis déjà excommunié. Alors, ils ne s'en prennent pas à lui parce qu'ils craignent la réaction de la foule, parce que la foule le considère comme un grand prophète.
Donc, par peur de l'homme simple, qui a encore du bon sens, un bon caractère, de la bonne volonté, qu'il reconnaît comme prophète, qui reconnaît les miracles, on vient de voir hier, me semble, enfin hier ou avant-hier, hier, la résurrection de Lazare dans l'Évangile. Eh bien, c'est un miracle énorme. Il y avait plein de Juifs chez lui. C'est un homme riche qui était connu. Et beaucoup de Juifs allaient consoler ses sœurs, Marie et Marthe. Ils étaient morts. 4 jours. Quod adenarius, iam fetet. Ils sentaient déjà, dit le texte. Il faisait chaud, même à travers des monuments, enfin, dire de tombeaux. Jésus, il ressuscite Lazare. Et alors le texte dit, beaucoup de Juifs croyaient en lui. Oui, c'est énorme. Alors, la résurrection de Lazare, c'est une preuve de sa divinité. Tous ces miracles. Ce n'est pas la première fois qu'il ressuscite un mort et qu'il fait des miracles. Il accomplit les prophéties. Donc, pour un homme de bonne volonté, comme l'aveugle, on a vu encore l'évangile de l'aveugle né qui est guéri. Alors, ça n'a jamais été entendu, n'est-ce pas, dans toute l'histoire humaine, qu'un aveugle né était guéri. Alors, seulement quelqu'un qui est avec Dieu, qui est de Dieu, peut faire ça, parce que ça vient de Dieu. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Donc, seulement un homme qui est de Dieu qui peut faire ça. Alors, pour moi, c'est un homme de Dieu. Et les pharisiens disent, oui, mais nous savons que c'est un grand pécheur. Pourquoi? Parce qu'il guérit le sabbat. Il guérit le sabbat. Alors Jésus déjà a réfuté ça plusieurs fois, donc ils sont de mauvaise volonté. Il a dit plusieurs fois, mais vous aussi, le sabbat, quand un bœuf tombe dans un puits, vous l'enlevez. Et c'est un bœuf, et là, je guéris un homme. Je fais un bien à un homme. Je le guéris, je ressuscite, je remets les péchés à des hommes, je jette des démons des hommes. Et vous faites ça pour un bœuf. Et même, vous obligez vous-même à faire la circoncision le sabbat. Et la circoncision, c'est beaucoup moindre que ce que je donne. La circoncision ne donne pas forcément la rémission des péchés. Mais lui, il donne la rémission, il guérit l'âme et le corps. Une œuvre beaucoup plus importante. Donc, ils n'ont pas d'argument. Donc, c'est la mauvaise volonté tout simple, incroyable. Et ça va lui coûter la vie. Parce qu'ils ne veulent pas se convertir. Donc, devant Jésus, maintenant, devant la rédemption, il y a 2 réactions. On accepte la rédemption et on fait ce que Jésus demande et on va au ciel, ou bien on refuse, on persécute même. On persécute même Jésus, c'est pas possible maintenant, mais on persécute les chrétiens qui représentent Jésus. Jésus dit à la sœur, pourquoi tu me persécutes? Il persécute les chrétiens. Donc on persécute les chrétiens et on mérite l'enfer. Voilà. C'est encore Jésus qui est un glaive à 2 tranchants. Hein. Il tranche l'humanité en deux parties. Hein. Et nous devons nous-mêmes décider de ne pas être à moitié, mais entièrement avec lui. Voilà, entièrement avec lui. Et souffrir avec lui. On va faire un examen de conscience. Qu'est-ce qui me convainc de pécher? Eh bien, lui est innocent. Il est innocent, et c'est son innocence qui va mériter. Parce que si un innocent va faire pénitence, ça pèse beaucoup pour Dieu. En plus, ce n'est pas seulement un innocent en tant qu'homme, mais c'est un homme Dieu. Donc des mérites infinis. Pour nous, c'est intéressant parce que par rapport à la confession, si nombreux que sont nos péchés, si graves que sont nos péchés, il y a toujours la rémission des péchés. Parce que ce que Jésus mérite dans sa passion, c'est une grâce infinie, puisqu'il est Dieu. Donc, et nous sommes des créatures. Donc, ce que nous pouvons faire de mal, puisque nous sommes créatures, de ce côté-là, c'est quelque chose de limité.
Du côté de Dieu, c'est illimité, parce que c'est une lésion d'une majesté infinie. Mais les péchés en même temps, un côté infini, c'est le côté de Dieu. C'est une offense de Dieu, donc une offense infinie. Mais du côté de nous, c'est quelque chose de limité, puisque la malice a ses bornes. Il n'y a heureusement qu'un certain nombre de péchés possibles. Heureusement. Il y a des limites, on n'est que d'être limité. Même dans le mal, on est limité, heureusement. Eh bien, Dieu est illimité. Sa bonté dépasse de loin toute malice dont nous sommes pas capables. Donc ça donne un grand espoir, n'est-ce pas, de l'émission du péché. Un grand espoir. Voilà, donc c'est le moment de faire l'examen de conscience, de voir... si vous avez fait les examens de conscience tous les soirs, eh bien c'est facile de faire la confession. Il faut se rappeler les examens de conscience du soir. C'est pour ça, c'est l'intérêt de l'examen de conscience qui était normalement dans la prière du soir. J'ai ici le livre bleu, il y a un examen de conscience plus développé. Voilà. Si vous avez des doutes sur un péché, reprenez votre catéchisme. C'est un tiers du catéchisme agit sur les commandements de Dieu et de l'Église. Donc c'est important de connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Donc si vous avez des doutes, reprenez un bon catéchisme pour voir quels sont les péchés. Je n'ai pas l'occasion de le faire maintenant, bien sûr. J'avais pensé de faire un examen de conscience, mais c'est très limité, n'est-ce pas, dans un sermon. Voilà. Donc faites ça par vous-même. Je donne des catéchismes, j'ai déjà fait plusieurs années des catéchismes qui sont même en ligne, sur Internet, sur les 10 commandements, oui. Je viens de terminer tout un catéchisme en français sur les 10 commandements. Donc selon le professeur Spirago. Mais prenez un catéchisme pour adultes. Et si vous avez des doutes, consultez le prêtre, n'est-ce pas? Consultez votre serviteur. Voilà, donc entrons dans cette passion avec Jésus. Essayons d'entrer dans ces sentiments, dans ces pensées, qui nous élèvent. Parce qu'il est la voie. Jésus est la voie vers le ciel. Son âme est imitable. Et son âme, il veut se donner. À la communion, il se donne. Donc il se donne, c'est vraiment la voie. Je suis la voie vers le ciel. Et s'il entrait dans son âme, dans son cœur, dans ses pensées, dans ses intentions, pour être élevé d'une manière surnaturelle. C'est une force divine qui est par derrière, qui purifie. Et demandons en même temps les forces, les grâces pour faire ce qu'on comprend, ce qu'il faudra faire. Donc se mettre en prière, en contemplation de Jésus, pendant la journée même. Ayez l'habitude de faire tout avec Jésus comme Jésus l'aurait fait, comme Jésus, Marie, Joseph l'aurait fait. Entrer dans leur vue et demander en même temps leur grâce, les grâces qu'ils ont obtenues par la passion, et la participation à la passion. Si les saints ont des mérites, peuvent nous aider, c'est parce qu'ils ont mérité avec Jésus. Marie a mérité avec Jésus. Voilà, donc entrons dans cet temps de la passion pour nous débarrasser de nos vices, du péché, de ce vice qui n'est pas encore totalement extirpé. J'ai encore un travail à faire. Je ne suis pas encore canonisable. Alors, aussi longtemps que je ne suis pas canonisable, il y a un travail à faire. Et ceci, maintenant, c'est le temps propice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Credo in un Deum. Pater omnipotentem, Agdo in celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium. Et in Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, aute omnia saecula. Genitum notacum, cum substantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui potemus avides, et potemus salutem, descendite excelsis. et incarnatus est de Spiritum Sanctum, ex Maria Virgine, et Salvatus est. Nobis, somos Pilatum, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia dies, secundum scriptura. Et facendit caelum, salve extrema patris. Et iterum ventus est cum gloria, iudica vivos et mortuos, cuius et non erit finis. Et Spiritum Sanctum Dominum, et vivificatem, qui est Patre Filio, qui procedi. Qui cum Patre et Filio, simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. Et una sancta catholica, et apostolica ecclesia, Confideo unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum. et in adventuri seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Oremus. Confitemo tibi Domini, Theodocondem meum, retilum et servo tuo, vivam et custodiam sermones tuos, vivificame secundum verbum tuum, Domine.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Sursum cauda. Abemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, secum et salutare, nos tibi semper lui per gratias acere. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui salutem humani generis Dominio crucis constituisti, ut unde morsuriebatur, in de vita resurgeret, et qui in ligno vincebat, in ligno quoque vinceretur, per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes temunt potestates. Celicerum que virtutes ac beatas seraphim, socia exaltatione cane celebrans. Cum quibus et nostras voces, ut et mitri obeas deprecamus, Subici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, pleni sum cieli et terra. Gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobis Scopus Peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Paremus, recepte salutaribus moniti, e divina institutione formate habemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostram, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed in nos salvarum. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum. Domine nostrum.
Victoire omnipotentie, perdonare i santi amici, perdonare la voce, perdonare la baptiste, sanctis apostoli spectrum pur, omnis sanctis le peccato Io peccato per Santa Regina, Sanctus apostoli spectrum pur, omnis sanctis Miseriatur et omnipotens Deus, limitis peccatis, vestis purgat volet vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostris sonum et remissione peccatoris verso privat vobis omnipotens et misericordiamus. Amen. Ecce Dei ciclitoris peccata mundi. Domine nostrum Deus et Jesu Christo meo, sed tantum in verbo et sanctuari Maria. Domine nostrum Deus et Jesu Christo meo, sed tantum in verbo et sanctuari Maria. Domine nostrum Deus et Jesu Christo meo, sed tantum in verbo et sanctuari Maria. Corpus pro vobis adeo, hic calix novite samenti est in meo sanguine diceder Dominus, hoc facite quotes cum sumitis,
in meam commemorationem. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, ad destra nobis Domine Deus noster, et costuis mysteriis te creasti, perpetuis defende subsidiis, per l'amor nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te conficte de identitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, eternita est. Deum gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Domine salvum faclegem nostrum felicum, Et exaudimus in die, Deus te, Domine exaudi orationem meam, et laboribus sancte media, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus Deus cui omnis potestas dignitas famulatur, da famlo tu regi nostre Filippo prosperum soliditatis effectum, in qua semper te timea, tibi cusite facere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum ordinem ad semper nobiscum. Amen. Pourquoi dresser sur le monde, ô croix de Jésus-Christ? Pourquoi dresser sur le monde, ô croix de Jésus-Christ? Flamme d'eau féconde, du cœur ouvert a jailli, à toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ. Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit. Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ. Tu jugeras le monde, au jour que Dieu s'est choisi. Croix à jamais triomphante, ô croix de Jésus-Christ.
Amen.